Hello les amis, chronique dans mon salon numéro 4, c'est parti. Alors il y a quelque temps sur Facebook, j'ai vu passer le post d'une nana qui annonçait qu'elle organisait le mariage de sa chienne. Donc évidemment ça se passait à Tel Aviv, seule ville dans laquelle ce genre de choses improbables peuvent arriver. Et la nana annonçait que pour les besoins de l'événement, elle recherchait une DJette, ce qui est donc une DJ de sexe féminin. Et là, immédiatement après avoir lu cette annonce, une foule de questions s'est bousculée au portillon de mon cerveau. Premièrement, avec qui se marie cette chienne? Comment s'est fait la rencontre? Est-ce que il y a des applis de rencontre pour les chiens? Étant donné que la propriétaire recherche une DJ et pas un DJ, est-ce qu'on serait pas un petit peu dans une ambiance girl power et c'est l'indice qu'il s'agit d'un mariage lesbien? Dans le cas où c'est un couple hétéro, est-ce que le chien a prétexté un dîner royal canin pour attirer la chienne dans sa niche? Ensuite, je me suis demandé au bout de combien de temps la chienne a rencontré les parents du chien. Je me suis demandé aussi si, est-ce que les chiens aussi, la tendance est au faire-part digital? Et enfin, en cas de divorce, comment ça se passe? Est-ce que c'est le chien qui donne le guet à la chienne? Et est-ce qu'il y a une garde partagée pour les enfants? Voilà, donc du coup, cette histoire est pour moi une énième occasion de me rendre compte à quel point je ne suis pas en phase avec l'amour à mes yeux disproportionné des Tel Aviviens pour leur animal amour à quatre pattes. Et c'est pas que j'ai peur des chiens, j'en ai eu 2 quand j'étais petite, mais je sais pas, en grandissant, je crois qu'il s'est passé un truc au niveau de la propreté et ça a plus été pour moi possible de les toucher, de les caresser, de les avoir à la maison avec plein de poils sur le canapé. Parce que je sais pas d'où il sort le chien, je connais pas ses mœurs. Étant donné que dans le monde des canidés, c'est la norme de renifler l'anus d'un parfait inconnu, il est tout à fait possible que le chien ait fait une golden shower avec une chienne qu'il a croisée dans la rue quelques minutes avant, et du coup, quand il vient se blottir contre moi juste après, il me met la pisse de la chienne sur moi, sur mon corps. Donc quand je vous raconte ça, vous imaginez bien que c'est aussi inconcevable pour moi de ramasser la merde d'un chien. Changer les couches de mon futur enfant, oui. Ramasser la merde de Médor, non. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que l'aspect fécal de la relation, c'est un espèce de loop infini d'esclavage et de vengeance. Le chien ne peut pisser et chier que dans la tranche horaire décidée par le maître. Le propriétaire est obligé de ramasser sa merde, et c'est comme ça tous les jours. Après, vu le nombre de propriétaires à Tel Aviv, de propriétaires de chiens à Tel Aviv, il semble que la contrainte de devoir ramasser la daube est négligeable par rapport à tous les bénéfices qu'un chien peut apporter. Vous n'avez pas idée du nombre de gars qui mettent une photo d'eux en train de pêcher leur yinche sur les applications de rencontres. Moi, quand je vois ces profils-là, j'ai l'impression que le mec veut m'envoyer un message avant même de me connaître, en mode je te préviens, tu seras toujours numéro 2 après Luna. Et moi, c'est justement le truc qui me dégoûte, parce que si t'embrasses Luna et que tu me pécho après, ça veut dire qu'il va y avoir un transfert de salive, et du coup, moi aussi, j'aurais pécho Luna. Et ça, c'est juste pas possible. Donc à force d'observation, je suis un petit peu arrivée à la conclusion que pour beaucoup de personnes, le chien joue un rôle de substitut. L'autre jour, je marchais dans la rue et j'ai vu un mec qui avait son chien collé contre son torse dans un porte-bébé Baby Bjorn. J'ai trouvé que c'était l'image hyper claire en fait, quoi. Le chien remplace l'enfant ou le chien prépare à l'enfant. Et pour d'autres personnes qui ont été trop déçues dans les relations amoureuses, le chien remplace le mec ou la meuf. À l'opposé de l'humain, imprévisible et incompréhensible, le chien est toujours content quand t'arrives à la maison, il te sauve de ta solitude et il continue à te sauter dessus même si ça fait des années que vous êtes ensemble. Après, malgré mon rejet indéniable, je dois dire que j'hésite encore à liker quand je vois des mecs qui ont un chien sur une appli. Alors je parle pas de ceux qui pécho leur yinche ou qui sont allongés dans un lit avec leur yinche. Je parle juste de ceux qui se tiennent à une distance raisonnable et saine. Parce que si je me mets à exclure les gars qui ont un chien, sachant que je ne regarde déjà pas les gars qui ont des tatouages et des boucles d'oreilles, alors j'ai plus aucune chance de me caser avec un mec à Tel Aviv.